Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas faite. Aujourd'hui ça sera un update manga, donc la fraise à lu numéro je sais plus combien d'ailleurs, manga. Tout simplement parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de manga en fait. J'en ai pas mal à lire, enfin j'en ai pas mal aussi dans ma mangatech qui sont en attente, mais je m'éclate plus en ce moment avec un bon roman, donc c'est un peu le problème, mais bon, c'est pas grave. J'en ai quand même lu, et donc du coup je peux me permettre de te faire cette vidéo. Il y en a un peu moins que d'habitude, mais d'un côté tant mieux, parce que sinon la vidéo va encore faire 50 000 ans, mais donc voilà. J'ai encore deux mangas qui sont encore sur le feu, donc il y a le tome 3 de The Ancient Manus Bride, que je suis en train de lire, et je suis aussi en train de lire le tome 1 de Orange. Donc là c'est un peu particulier parce que je suis en train de le lire en anglais, donc je mets du temps à le lire, enfin du temps. En fait j'arrive pas à me plonger dedans comme un manga en français où je le lis en une demi-heure quoi. Donc c'est voilà que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, donc j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo quand ça viendra, quand j'aurai lu d'autres mangas etc. Donc bref, aujourd'hui je vais te parler du tome 2 de The Ancient Manus Bride, j'arrive jamais à le dire, franchement un peu complexe quand même ce nom. Ensuite je vais te parler de La Belle et la Bête. Donc c'est le manga papier qui a été édité pour à l'occasion de la sortie du film. On en reparlera. Ensuite je vais te parler du tome 7 de One Punch Man qui est sorti ce mois-ci. Pareil, je vais te parler de Let's Get Married, le tome 6 qui est sorti aussi ce mois-ci. Et le tome 1 de Lovely Devil, Adorable Démon, que j'ai acheté il y a Perpète et que je devais lire depuis Perpète aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par The Ancient Manus Bride. Donc c'est de Kore Yamazaki, donc c'est aux éditions Komiku. J'ai déjà parlé du tome 1 que j'avais beaucoup aimé, et ce tome 2 franchement continue, en fait il est dans la lignée de cette histoire. Tout simplement j'adore le personnage d'Elias, et là dans ce tome 2 on en apprend un tout petit peu plus, mais c'est difficile, sachant qu'en plus t'arrives à la fin et tu te dis ah non mais je fais une fois le tome 3. Donc voilà, et tu en découvres un peu plus en fait sur la condition de Shisei, etc. sur cet univers en fait. C'est un univers vraiment super beau et tout, enfin franchement si ce manga te fait de l'œil et t'intéresser, n'hésite pas parce que je pense que tu ne seras pas déçu. Les dessins sont toujours aussi beaux aussi, assez mystérieux, et en fait le personnage d'Elias c'est vraiment un personnage assez mystérieux que j'adore, et bref, le tout sous une fond un peu de romance etc. Donc t'apprends des choses et là bref, voilà. Donc j'ai bien aimé ce tome 2, enfin c'est une super bonne lecture, et donc là faut que je me continue le tome 3 là, parce que ça va pas le faire. Voilà, donc alors là je vais te parler du coup maintenant de ces deux choses là. Donc je sais pas si tu me suis sur Instagram ou pas, mais j'en avais parlé en fait, je les avais achetés parce qu'en fait j'ai eu un coup de cœur pour les deux couvertures qui se complètent etc. Sachant qu'en plus à l'époque je n'avais pas encore vu le film, donc je m'étais dit pourquoi pas lire le manga papier. C'est parti d'un bon sentiment. Sauf que voilà, hein, on voit ma réaction. Sauf que non, mais là il y a un très très gros problème, c'est que je n'ai pas du tout aimé. Franchement je n'ai pas du tout aimé. Les dessins pour moi c'est pas une catastrophe parce que je ne suis pas dessinatrice, donc c'est difficile enfin c'est un peu dégueulasse de donner mon avis comme ça, de juger quelque chose alors que je ne sais même pas moi-même le faire. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'on camoufle certains détails, surtout de la bête. La bête pour moi enfin c'est un humain quoi, avec des poils sur le côté de son visage. C'est pas une bête. Sachant qu'en plus il y a des passages dans le film où la bête est torse nu, là c'est camouflé avec une petite chemise pour pas, je sais pas, peut-être pas faire les poils, je sais que ça prend du temps peut-être, etc. Donc ça m'a un peu refroidi on va dire. Et ensuite le plus gros problème pour moi c'est que je me suis dit en fait il aurait peut-être fallu faire qu'un seul tome. Il y a les planches sont pareilles dans les deux tomes. Il y a des passages, alors je vais te montrer un passage vite fait dans le tome de Belle, et ensuite je te montrerai un passage dans le tome de la Bête.
D'ailleurs j'aurais dû le marquer, peut-être ça aurait été peut-être plus intéressant. Admettons, donc là tu as ce passage, pas celui-ci. Donc ça c'est le tome de la Belle, donc remarque bien les dessins, voilà, les planches. Et donc je te montre le même passage dans le tome de la Bête. Voilà, c'est la même chose. Les passages où les deux personnages sont ensemble dans chacun de ces tomes, dans son tome respectif, pardon, sont les mêmes planches. Mais pourquoi avoir fait 2 tomes? C'est juste pour vendre plus, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas clair, quoi. C'est dégueulasse. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu. Je suis super déçue, franchement, de cette adaptation-là en manga papier, parce que voilà quoi. Et alors le pire, quand j'ai vu ça, alors je vais te montrer Madame Samovar parce que franchement, la pauvre quoi. Elle est pas comme ça quand même dans le film. J'ai vu ça, je me suis dit mais non. Alors, est-ce qu'elle est Madame Samovar? Elle fait peur quoi. Elle fait peur, je suis désolée, dans le film elle est beaucoup plus belle, les yeux sont beaucoup plus fins, etc. Et là non, non, je sais que ce que j'ai à dire en fait. Ça reprend le film, c'est bien, hein, oui ça reprend le film. En plus il se complète au niveau de l'histoire, etc. Sauf que les planches sont les mêmes dans les 2 tomes. Sauf que oui, la colorimétrie, en fait les contrastes sont inversés, cool. Et sinon voilà quoi. Donc pour moi c'était une grosse déception. Et là, quand je les ai finis, je me suis dit, ouais, Fanny, tu t'es encore fait avoir comme une bleue en achetant des mangas juste pour la belle jaquette, etc. Tu t'es dit, ouais, cool, ça va être bien. Sauf que je suis tombée de haut, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu les as achetés, ce que t'en as pensé, parce que franchement, moi je suis très très déçue. Même la fin. En fait, c'est les dessins que j'ai eu du mal déjà à accrocher. Et il n'y a pas beaucoup de détails, etc. Et puis, non. C'est non. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai lu le tome 7 de One Punch Man. Donc j'adore cette couverture parce que regarde. Il y a un petit Saitama juste là. Trop mignon. Bon bref. Donc j'ai lu ce tome 7. Donc comme j'avais dit dans le tome 6. Mais moi j'ai déjà vu l'animé. Donc en gros les tomes là pour l'instant c'est une relecture de ce que j'ai vu dans l'animé. Donc là forcément j'ai terminé et c'était ce qu'il y avait dans l'animé. Donc il me semble que on commence à approcher vers ce que je n'ai pas encore vu de l'animé. Donc d'un côté tant mieux parce que je commence à en avoir marre en fait d'arriver au 7ème tome et de me dire ouais tu l'as déjà vu, donc c'est un peu chiant. Mais sinon c'est toujours ça quoi. C'est efficace de A à Z. Alors par contre quand je lisais je me suis demandé parce que alors franchement c'est des dessins, c'est vraiment balèze, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ça a été scanné, que c'est numérique certains dessins parce que je me dis c'est pas possible, c'est du dessin couleur qui a été scanné, c'est pas possible. Je vais te montrer ça parce que pour moi alors où est-ce que c'est? Parce que je me suis dit les détails, c'est impossible que ce soit dessiné à la main. Il faut que je retrouve. En fait j'aurais dû mettre des petites vignettes pour te montrer parce que là ma vidéo va encore durer 150 000 ans, hein, comme d'hab de toute façon avec moi. Faut que je te trouve ce passage parce que je m'étais dit ça me choquait. C'est pas que ça me choquait, c'est que j'ai dit à mon monsieur, c'est pas possible. Il dit non, c'est du dessin. Mais bon, comme je ne suis jamais d'accord avec lui, pour moi, je pense que c'est pas du dessin. Que c'est plus que quelque chose de aussi, c'est du dessin, mais qui est colorisé, qui a été scanné, quoi. Donc, écoute, je ne trouve plus. Ça peut être du dessin. Écoute, je ne trouve plus, donc. Où est-ce que j'ai? Ça m'énerve. Bon, je vais arrêter, non? Parce que sinon ma vidéo va faire 150 000 ans. Admettons. Ouais, admettons ça, le vaisseau. Je sais pas ce que t'en penses, mais la finesse des détails, etc. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Il y a un hic.
Sinon c'est parce que c'était justement en couleur et que ça a été numérisé. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, ce tome-là, au niveau graphiquement parlant, il en vaut du pâté. Hein. Franchement, tu as des pages, double pages comme ça de mouvement, etc. Tu sens le mouvement arriver, quoi. C'est vraiment chapeau, quoi. Donc oui, donc voilà, c'était une bonne lecture aussi, hein, forcément, ça se lit vite, etc. Vu que je les ai déjà vus. Mais vivement la suite, franchement vivement la suite, parce que je me lasse pas de ce manga papier, et plus même du manga du manga de l'animé pour l'instant. Et puis j'adore toujours Saitama, il me fait trop rire. Donc t'as toujours en fait un décalage quand même, un fossé entre les deux. En plein milieu d'une action, t'as un truc à la con qui arrive. Donc c'est ça qui est cool avec One Punch Man. Bref, alors ensuite j'ai lu le tome 6 de Let's Get Married, donc chez Kaze de Izumi Miyazono. Que te dire, à part que j'étais contente de retrouver mon petit couple là, sauf que ça avance doucement, quoi. C'est comme c'est les mêmes impressions que le tome 5 en fait, ça avance plus doucement qu'au début. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Là il se passe des choses quand même intéressantes à la fin de ce tome, donc j'ai envie de savoir vraiment ce qui va se passer. Mais c'est toujours aussi bien, quoi, ça se lit, ça se laisse lire, c'est sympa. Et puis l'histoire est très belle, les dessins sont sympas aussi, donc j'en avais déjà parlé, hein, mais là on est quand même pas mal touché par le personnage féminin. Je trouve qu'elle est très touchante, elle est très gentille, enfin amusante. En gros ça donne envie de te faire d'être copine avec elle, quoi. Mais voilà. Alors, et ensuite j'avais acheté à 1€ dans un magasin d'occasion, et j'ai lu en fait Lovely de Ville, Adorable Démon. Donc c'est sorti chez Panini Manga et c'est de Mitsuba Takanashi. En fait je l'avais vu depuis un moment ça, quand il était sorti à l'époque. Et j'avais pas craqué, et bon là j'ai lu ce tome 1, j'avais payé 1€, donc bof. Voilà, franchement bof, je m'attendais pas trop à ça, donc et en fait j'ai eu un peu de mal, en fait je pense que j'ai eu un peu de mal déjà avec les dessins, genre les grands yeux, alors faut que je trouve aussi des dessins, la prochaine fois promis je mets des vignettes pour regarder les passages. Mais on va prendre un truc comme ça, genre ce type de dessin comme ça là. C'est des vieux, enfin pour moi c'est des vieux dessins, c'est du dessin, pas des vieux dessins mais c'est classique, quoi. C'est des dessins un peu très en finesse comme ça, sans trame, sans beaucoup de trame. Donc moi qui adore, en fait quand tu lis ça après un One Punch Man avec des trames à foison, voilà, quoi. Sauf qu'en fait c'est aussi le fond de l'histoire qui m'a pas trop accroché. T'es au lycée en fait, et je pense que je n'arrive plus, j'ai du mal en fait avec tout ce qui est intrigue autour du lycée. Donc forcément là j'ai eu un peu de mal à accrocher, et j'ai même pas trop envie de lire le second tome, même si l'histoire dans le fond a l'air intéressante, hein, mais ça se passe trop vite, encore une fois. J'ai même pas regardé combien il y avait de tomes, mais je pense qu'il y en a une dizaine, je suis même pas sûre. Mais à l'époque je sais plus combien il y en a, même un peu moins de 10, je sais plus. Mais bon, donc je ne sais pas franchement si je vais continuer. C'est pas mal, mais voilà, quoi. Moi les intrigues au lycée, etc. Voilà, quoi. Puis en plus je trouve que l'héroïne elle a un peu... voilà, hein, on va les juste lever. Et puis... ça va trop vite, quoi. Enfin, je veux bien, t'es dans un manga, t'es habitué à ce que ça aille vite, mais là... voilà, donc tout ça, couplé à tout ça, ça fait que je n'ai pas forcément bien accroché. Donc voilà. Voilà. Donc en tout cas, si tu as lu un de ces mangas, n'hésite pas à m'en parler, etc. À me donner ton avis, qu'on échange et tout. Ça sera avec plaisir. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc normalement, ce sera soit un update sur les romans que j'ai lus, ou soit une chronique, parce que j'ai un livre que je veux absolument te chroniquer, ou soit, je ne sais plus. Bref, une prochaine vidéo, quoi. Bon, je te dis à bientôt.